Comme hier nous avons parlé de Géricault, il est logique de parler d'une autre grande figure du romantisme en France, Eugène Delacroix. Il est né en 1798 en région parisienne, dans une famille bourgeoise aisée, mais un problème d'héritage le laissera sans le sou après le décès de ses parents. Il commence sa formation à la peinture d'abord en atelier privé, puis ensuite aux Beaux-Arts de Paris. Il a essayé, comme beaucoup, d'obtenir le prix de Rome et a échoué, donc n'est pas parti en Italie. Et il pensait qu'il avait de nombreuses carences techniques. Pour vivre, il propose tôt des toiles au salon, accueillies de manière très mitigée. Aujourd'hui, nous allons parler de son deuxième salon en 1824, avec la scène des massacres de Sceaux. La critique est encore plus dure qu'en 1822. Gros dit de lui, c'est le massacre de la peinture. Heureusement, d'autres figures de l'époque voient cette toile différemment, comme Baudelaire ou Théophile Gautier. Si bien que Delacroix, qui ne souhaitait pas être classé, se retrouve chef de file du mouvement des romantiques. Cette scène se passe au moment de la guerre d'indépendance de la Grèce contre l'Empire ottoman. Avec le soulèvement du peuple grec et une première guerre, la Grèce obtient son indépendance en 1822. En France se met en place un mouvement philhellène, notamment avec Victor Hugo. En effet, les romantiques sont sensibles à la souffrance des peuples. Face à l'afflux de réfugiés et la mobilisation des Français, le gouvernement va signer une alliance avec la Russie et l'Angleterre pour aider la Grèce à conquérir son indépendance. Après la bataille fort célèbre de 1827 à Navarin, tout le monde connaît le plat, entre l'Alliance et les troupes turco-égyptiennes, la Grèce va conquérir son indépendance en 1830. Dans ce tableau, Géricault représente les représailles des Ottomans après la première indépendance de 1822 sur l'île de Scio. 45 000 Ottomans débarquèrent et 20 000 Grecs furent tués. Cette toile diffère totalement des représentations classiques habituelles. Les couleurs sont violentes et les coups de pinceau visibles. Il n'y a pas de croix ni héros pour venir sauver ce peuple grec, qui, comme le dit le sous-texte de l'œuvre, attend la mort ou l'esclavage. Ce tableau est construit par un amoncellement de corps. Il y a le couple au centre, résigné, la femme qui regarde ailleurs à leur gauche, et puis l'autre décédé avec son bébé qui tente de téter. Et cet ottoman à cheval, fièrement dressé, qui part en traînant un corps vers un abîme lointain. Nous voyons les fumées des villages incendiés. S'il n'y a pas de héros, Delacroix montre le courage de ce peuple grec face à l'oppresseur. C'est ce tableau que Delacroix avait retravaillé selon la légende après avoir vu l'œuvre de Constable, La Charrette de foin. Aujourd'hui au Louvre, ce tableau avait été acquis par l'État pour 6 000 francs, 200 000 euros. Une somme pour un jeune artiste. À demain!